Monsieur Steve, Yes, le Californien. yes, c'est moi. Qu'est-ce qu'il dit ça? Je n'ai aucune idée pour asseoir, mais je peux faire ça. Salut Sébastien. Bon match, l'histoire, ballon, split. Ballon, le ballon, c'est la balle de tout à l'heure, t'as marqué toutes les balles dans le match. Bon retour Sébastien. Bon match. Je prends encore le j'ai même pas le temps d'aller me couper les cheveux. Alors, je peux te couper les cheveux pour 20 piastres. Tu rigoles, mais regarde ce que j'ai fait pour moi-même. Regarde ce que j'ai fait pour moi-même. Ah, c'est beau. Ah ouais. Toi, ça? Ah ouais. Écoute, on va faire ça. Tu viens arbitrer, je te coupe les cheveux gratuits. Est-ce qu'ils ont une bonne balle? Ouais, en principe c'est celle-là, mais sinon s'il te demande une autre balle, c'est correct aussi. Si. Allez, je sais que t'aimes pas les photos, regarde. Bon, salut, bonsoir tout le monde. On commence la diffusion en direct du match de ce soir, le match de la semaine que vous avez donc choisi. C'est le match entre le Real Mining et MCO. Le Real Mining avec les tenues blanches ici à ma gauche, avec leur capitaine Sébastien Guidoun, le numéro 9. Et à droite, l'équipe MCO. MCO, ils sont habillés normalement en vert, mais ce soir, ils mettent des dossards bleus parce qu'ils n'ont pas encore reçu la totalité des tenues commandées. Voilà, donc ils mettent des dossards. C'est le premier match contre le Real Mining pour cette saison. Donc je vous rappelle le classement un peu. On a le Real Mining premier avec 9 points sur 9. Ils ont gagné leurs 3 premiers matchs. Aïe 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 aïe. On joue pas, monsieur Adnan avec Nicolas. Avec le Real Mining, avec ce genre de passe, on joue pas à la défense. On joue pas comme ça. On prend un gros risque. Et les longues passes que je déteste beaucoup, moi personnellement, des longues passes comme ça, je les aime pas parce qu'on perd vraiment le ballon là. Donc moi je vous dirais que je m'attends à un très bon match ce soir de la part des deux équipes. Il y aura un peu d'engagement peut-être, mais du bon jeu vraiment pour cette partie. Donc je vais vous donner la liste des joueurs que nous avons ce soir sur le terrain. Le Real Mining, ils mettent leur tenue officielle, donc ils ont les bons numéros. Contrairement à l'équipe MCO, comme je vous ai mentionné, ils n'ont pas encore reçu leur tenue.
Donc les numéros qu'on voit ici sur le dossard ne sont pas les bons. Ils ont l'obligation par contre de donner à l'arbitre les bons numéros quand ils marquent un but ou bien quand ils reçoivent un carton. J'espère pas qu'il y aura des cartons à soir, mais je crois qu'il y aura certainement des buts des deux côtés. On a des compétitions, dans la compétition en fait. Jérôme, donc il a manqué son tir, il a un pied gauche donc quand ça tire là, c'est vraiment sans pitié. Et ils vont rentrer dans le match et puis ils vont concrétiser leur occasion. Ça joue de ce moment-là du côté dans la zone des MCO. Donc le Real Mining met de la pression dans la zone des MCO. Donc on risque de subir le jeu ici. Nicolas, la passe ici pour Jérôme, il essaie de passer, et la passe. Donc je vais citer les joueurs par numéro. Je commence par le Real Mining, le numéro 7, Steve Abanda, le 8, Patrice Blané, Sébastien Guidon, numéro 9, Carl Arsenault, le numéro 10, Vincent a eu l'occasion ici, Vincent Fortan, le numéro 13 ici, avec les cheveux blancs, Cédric Gendron, le numéro 14. On a le numéro 24, donc Guillaume de Bellefeuille, le 27, Jérémy Morin, Jérôme Ricard, le numéro 39, il faut attendre ce soir Jérôme pour le but. Je n'ai aucun doute qu'il va marquer des buts à soir. Et enfin, le numéro 6, Olivier Côté Mito. On a Sébastien, je crois que c'est son deuxième match. Il avait joué le premier match. Beau contrôle avec la poitrine. Patrice. Donc Sébastien avait joué le premier match, puis il a manqué le deuxième match pour des raisons, disons des raisons professionnelles. Il était pas à Québec. Sinon, du côté des MCO, on a, je ne vais pas vous donner le numéro, je ne les ai pas, mais je peux vous nommer les joueurs. Je les connais pratiquement tous par cœur. Donc, on a le numéro 4 dans le dossard, là, c'est Raouf Adnan, le capitaine numéro 14. Mohamed Ndao, le numéro 10. Oussama, ici, le numéro 28. Moumen. On a Raouf, donc je l'ai cité. Khalid de l'autre côté, le numéro 24 à droite. Et puis on a Chames. Ici, on a une occasion pour Oussama. Il revient à Moumen qui va essayer de centrer. Ndao, il tire, mais dans le petit filet. Non, c'est un corner. Et on a Yassine Kassimi, le gardien des MCO. Il a fait un très grand match contre la team Galsen. J'avais diffusé ce match, puis les MCO avaient gagné le match vraiment à la dernière minute sur la dernière action ici. Adnan, il manque son tir. Donc ici on a Nicolas qui rentre, qui prend la place de Patrice. Manon, le gardien, je ne l'avais pas nommé, excuse-moi.
C'est pas que je t'ai oublié, mais j'ai pris pour acquis que je te connais assez bien que je vais me rappeler de toi systématiquement, mais ça n'a pas été le cas. Donc le score est toujours 0 partout. C'est tranquille, pas de contestation, pas de stress. Oh, oh, oh. En fait, pas de stress, disons, visible, mais moi j'imagine que les joueurs sont stressés parce qu'à chaque occasion, j'entends des cris et tout. La longue passe ici, interceptée par Raouf. C'était un appel de la part de Sébastien. Ce soir, je vois pas Karl Arsenault. Jérôme. Jérôme, un beau tir ici. Adnan, il met le ballon dans la touche, un beau tir de la part de Jérôme. Sébastien, il va jouer la touche. Il revient ici pour Jérémy. Sébastien contrôle son ballon. Il n'y a personne sur lui. Moment, contrôle. Chames sans rien vers personne en fait. Et la touche blanche ici. Moment pour Osama. Aïe, 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 aïe. Vincent, il arrête. Il a joué rapide, Osama, dans le main de gardien. Jérémy pour Steve, mais ça passe pas. Vincent pour Steve. Steve contrôle son ballon. Steve. Aïe, 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 aïe. Longue passe ici pour Moment, contrôle son ballon et essaie de passer, l'occasion. Et Manu est présent. Sébastien, il a perdu de poids. Sébastien, depuis la dernière fois que je l'ai vu. Et Adnan, il met le ballon dans la touche. Chames, Moment, contrôle ce ballon, on ne passe pas. Jérémy. Donc le Real Manning sont à 9 points après 3 victoires, c'est leur 4e match. Les MCU, ils sont à 5 points, 3e après les FC Célestins. Il n'y a pas faute ici, il a marché sur le ballon. Par contre, là, il pourrait y avoir faute. Wow. Il faut concrétiser, Patrice. Il faut concrétiser des occasions comme ça. Khalid. Ici, les MCO, ils jouent de longue passe. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de gens qui jouent au milieu de terrain. Patrice ici pour Guillaume. Guillaume, il va passer à Steve. Il fait la passe. Raouf met le ballon dans la touche. Salut, monsieur Roche. Bonsoir, monsieur Yves Soro.
Khalid. Il n'y a personne dans le centre pour prendre le ballon. Oussama, mais Patrice met de la pression, met le ballon dans la touche pour Momen. On joue rapide. Oussama essaie de dribbler. Patrice sur ses gardes. Oussama, Momen et le corner. Bien arrêté par Jérôme. Patrice. La longue passe interceptée par Raouf, ça passe pas. Vincent. On revient, Vincent. Non, excusez, c'est Olivier. Donc il y a de nouveaux joueurs que je connais pas. En fait, il me faut un peu de temps pour m'habituer. Romain. Steve pour Olivier qui tire dans les pieds de Raouf. Guillaume, aïe 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 aïe. Bien joué ici, occasion. Donc on voit une construction du jeu de la part des Blancs, mais on joue au contre du côté des MCO. La passe ici, Ndao, Momen, il tire dans les pieds de Manu. Il est présent à soir, Manu. Donc, Manu, il a toujours une prestation, disons, constante durant toute la saison. Et il va toujours faire de bons matchs. Et ici, on a joué un peu agressif. Il faut faire attention, les gars. Oui, on peut jouer engagé, mais il faut s'arrêter à un certain moment puis ne pas jouer agressif. Là, c'est un jeu dangereux. Donc, et le pied et le ballon. Et ça, ce n'est pas acceptable dans notre ligue. Donc, j'imagine que la prochaine fois, il aura un carton jaune sans hésitation de la part de l'arbitre. Monsieur Julien, salut, bonsoir. On a des joueurs, donc des autres équipes qui nous regardent, des capitaines aussi. C'est bien de regarder les autres équipes pour se préparer et tout. C'est une longue passe. Donc, coup de pied de but pour Yassine Kassimi qui joue à droite pour Khalid. On voit Mahmoud en train de se préparer. Il vient de se joindre à l'équipe. Sébastien ici. Bien essayé. Bien essayé. C'est un corner en fait. Ah non, c'est un coup de pied de but. Le Real Manning sont pressés que ça joue, donc il ramène le ballon, il met de la pression. Puis c'est clair pour moi que le premier but va être pour le Real Manning. On est plus concentré que les MCO, puis il y a de la construction du jeu. Down, la passe ici pour Momen. Il passe pas, Vincent, il prend le ballon, la passe ici pour Jérôme, Guillaume. Hey, pardon les gars, j'ai perdu le contrôle de ma cam. Salut Karl, t'es absent à soir. Si t'as le temps de regarder, pourquoi tu viens pas jouer, Karl Arsenault? Jérôme, en fait, on le voit partout. Jérôme, on le voit dans l'attaque, dans la défense. Khalid, la longue passe pour Ndao ici pour Oussama. Il revient pour Ndao, il va tirer pour Momen et le but. J'avais prévu que le Real Manning allait marquer le premier but, mais finalement, c'est les MCO qui ouvrent le score.
Donc 1-0. 1-0, ça jouait un contre rapide. Et il y avait de la concentration de la part d'Ondao qui a joué donc un grand rôle dans ce but. Des passes à droite et à gauche. Et le but. Donc 1-0 pour le Real Mining, pour le MCO. Vincent, la belle passe ici. Et le gardien la laisse passer, la laisse sortir. Jérémy. Non. Les Real Mining, peut-être ce soir, je pense pas que ce soir ils sont pas sérieux, mais ils sont concentrés. Mais peut-être parce que Carl n'est pas là à soir. Mahmoud pour Oussama, il revient à Mahmoud ici, ballon sorti dans la touche. C'est quand même calme comme match. Il y a du jeu, mais c'est calme vraiment. Il n'y a pas de contestation. À part l'action d'Ondao, il n'y a pas de jeu dangereux ou d'engagement excessif. Et la faute ici, le premier carton pour Mahmoud, c'est bien mérité. C'est bien mérité, c'est bien mérité. Elle est allée chercher le joueur, puis c'est bien vu de la part de l'arbitre. C'est bien vu de la part de l'arbitre, parce que ça va calmer le jeu, parce que si on continue comme ça, donc ça peut dégénérer par la suite. Et puis on peut voir un engagement ou du jeu dangereux qu'on n'aime pas avoir. D'ailleurs, on a ici Vincent qui se plaint. C'est lui qui avait reçu le coup d'Mohamed Ndao. Le lance-centre ici, Patrice, non, elle ne la prend pas, Mohamed. Que là, Sébastien, Chamès. Il n'a pas touché la balle, il n'y avait pas... Oh, ça tombe des deux côtés. Donc voilà, Olivier il rentre. Vincent, longue passe. Jérémy, Jérémy contrôle son ballon. C'est de passer, il passe. Oh, l'égalisation! Égalisation, j'ai au début. Égalisation avec le pied gauche. Un partout. Un partout. Un partout. Donc un bon match, un partout après 21 minutes de jeu. On a le Californien, Monsieur Steve, le numéro 7, vient de rentrer. Justement, il faut attendre le sifflet, le coup de l'arbitre pour commencer. Ndao, il essaye de loin, mais c'est un ballon perdu. Tu ne peux pas marquer du centre pour Manu, ça c'est certain, sauf s'il n'est pas dans sa zone. Mais on voyait clairement qu'il était dans sa zone, donc moi je n'aurais pas tenté ça. On revient pour Manu ici. Pour Vincent. Vincent. Olivier, Vincent. Sébastien.
Il laisse passer. Wow, pour Patrice. Bel arrêt, bel arrêt, bel arrêt. Bel arrêt. Salut, monsieur Fidoufi. Et je te passe le bonjour de la part de monsieur Serge Djamba. Il était avec moi tout à l'heure. Il m'a dit qu'il va te contacter. Vincent, il va tirer. Ça tire pas. Moumen, il est rapide. Moumen, la belle passe pour moi. Oussama. Patrice, il nous met de la pression. On revient. Ballon coupé. Jérémy. Sébastien, mais Adnan, il est là. Il laisse pas passer la balle pour Steve. Dow. Hey, la main. La main. La main, la main, la main. Bien essayé, bien essayé. Oui, bien dit, Moumen, il faut se calmer. On est juste un partout. Moumen, il dribble, il passe pas. Patrice, Jérémy. Et la faute pour Ndao ici. Puis t'as intérêt à suivre le match, Fido, hein? Wow, bien tiré, Oussama. Bien tiré, c'était fort. La longue passe ici pour Steve, mais comme je vous ai dit, moi j'aime pas ça. J'aime pas qu'on joue de longue passe. C'est 10 ballons perdus à 90% du cas là. Moi gardien, j'attendrai que mes joueurs se replacent et puis je donnerai le ballon pour construire le jeu. Bien essayé. Voilà. Adnan pour Chamas. Il change pour Ndao, il contrôle son ballon. Ndao. Il va avoir un carton. Oussama, s'il continue à contester, il va avoir un carton. Arrête de contester, sinon tu vas faire payer un carton jaune à ton équipe. Puis je rappelle que 4 cartons jaunes, ça donne moins un point. Beau contrôle ici de la part de Olivier. Chamas pour Oussama. Moumen. La belle passe pour Chamas ici. Aïe, il passe pas. Olivier. Non, il y avait une faute ici. Et Moumen, il va avoir un carton. C'est l'arbitre qui gère, c'est pas moi. C'est l'arbitre qui gère, c'est pas moi. Il faut arrêter de contester.
C'est l'arbitre qui gère, c'est pas moi. Puis il a raison sur le carton jaune qu'il a donné. Et il faut jouer, il faut accepter le jeu. Ici, c'était clair pour le carton donné à Momen. C'était mérité. Il y avait peut-être une faute sur Chames. L'arbitre et moi, on n'a pas le même angle de vision. Donc, il n'a pas le même angle de vision que tous les joueurs. Donc, on peut ne pas voir la même chose, c'est normal. Oussama, Chames, essaie de tirer. Jean-Thomas, salut Jean-Thomas. Ouais, j'ai pas parlé de toi Jean-Thomas aujourd'hui. Je t'ai pas vu sur le terrain, mais si tu as le temps de regarder, comme je l'ai dit à Karl, pourquoi tu viens pas jouer? Ouais, tu as raison Fido, les deux meilleures attaques se neutralisent ce soir, mais le match n'est pas encore fini. Mais je peux te dire aussi que l'attaque blanche elle est plus forte que l'attaque bleue. Ils ont 27 buts dans leur compteur, y compris le but ce soir. Ouais, le deuxième but! Jérôme, je vous l'avais dit au début du match qu'il va marquer, donc il va marquer son but, donc je m'attendais à ce qu'il marque, puis il l'a fait. Donc avec ce deuxième but, le Real Manning, donc ils ont donc plus 18. Et l'UMCO, ils ont 19 buts, donc plus 11. Et la fin de la mi-temps, je vous revois dans 2 minutes, merci.